Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Un chocolat chaud à l'hôtel Walker. Aujourd'hui, c'est dimanche. Un petit dimanche cotonneux et brumeux, avec des nuages bas qui semblent étouffer les bruits et les mouvements dans la ville. Les sommets des tours sont cachés dans la brume des nuages au-dessus de nos têtes. Et c'est comme si cela rendait la ville finalement moins impressionnante, moins écrasante aujourd'hui. Ça donne envie d'aller marcher dans les rues de New York, d'aller redécouvrir cette ville habituellement bruissante et scintillante sous un jour différent, parce que changer la lumière du ciel change la ville. Je rêve d'un chocolat chaud au Walker Hotel. C'est un nom qui fait rêver, n'est-ce pas? Un nom plein de mystères, qui sonne moelleux et cosy, comme les endroits qu'on imagine dans les romans d'Arthur Conan Doyle, lorsque Sherlock Holmes vient se poser au calme pour rassembler tous les indices qu'il vient de glaner et savourer un bon thé noir fumé, l'absinthe souchong, pour mettre de l'ordre dans son esprit. Sauf que Sherlock Holmes vivait à Londres au XIXe siècle, alors que nous sommes à New York et au XXIe siècle. Et puis, je crois que je préfère prendre un bon chocolat chaud. Précisément comme celui que j'ai déjà savouré à l'hôtel Walker, modestement servi dans un grand verre en carton recyclé, mais avec dessiné à sa surface un grand cœur blanc en mousse de lait, fragile et fumant. C'est très new-yorkais, m'avait fait remarquer l'une de mes bonnes amies, amusée et envieuse peut-être. Le luxe total à mes yeux, et un formidable symbole en ce jour particulier. C'est là que nous avions choisi, après la célébration de notre mariage au City Clerk, d'aller fêter l'événement en tout petit comité, juste nous deux et notre témoin. Ce dernier nous avait glissé d'un air entendu « Je crois que je connais un endroit qui vous plairait bien ». Lui, si familier du quartier sud de Manhattan, et avec ce mélange de prévenance asiatique et de pragmatisme américain, de ceux auxquels on ne peut qu'acquiescer. « Allez, suivez-moi » Et nous l'avions suivi, tout à notre conversation joyeuse et festive, sans bien regarder le chemin qu'il avait pris pour nous emmener dans cet antre magique. Et me revoici aujourd'hui, tel le grand Maulne, pris dans les brumes mystérieuses de Sologne, errant à la recherche du chemin qui le conduirait de nouveau jusqu'au château improbable où il avait rencontré sa belle, comme par inadvertance. Et sûrement portons-nous tous quelque part en nous cette quête d'un lieu refuge trouvé par hasard et que nous n'avons de cesse de chercher par tous les moyens pour le retrouver peut-être un jour, tel un paradis perdu qui viendrait nous réconcilier avec la vie et le monde. L'intuition est un bon guide et une formidable alliée. J'ai refait le chemin en partant du City Clerk, face à la Cour suprême, formelle et officielle. J'ai suivi une rue, puis une autre, entre les échafaudages des façades en cours de ravalement, les bureaux où l'on s'affaire et les intérieurs cosy. Un joyeux mélange d'atmosphères derrière ces façades un peu strictes aux fenêtres bien alignées. Et par hasard, sans le vouloir, je suis finalement arrivée jusqu'à l'hôtel Walker, mais par une autre rue, celle sur le côté, à l'entrée moins officielle, presque comme si j'y étais attendue. Au bonheur, aux joies, et nous y voici. Je pousse la porte vitrée tournante et je gravis les quelques marches qui mènent vers le comptoir. Avec la vitrine emplie de gâteaux de Noël et le percolateur tout fumant juste derrière. Le serveur, derrière le comptoir, me salue d'un discret signe de tête qui va bien avec l'atmosphère cosy des lieux. C'est une grande pièce, avec au sol d'élégants petits carreaux géométriques en briques. Et le sage damier des petits carreaux hexagonaux au sol contraste avec l'élégant sapin de Noël qui m'accueille, un peu extravagant, avec ses boules à facettes et ses guirlandes qui scintillent généreusement. La pièce s'étire en longueur, avec de grandes et belles fenêtres qui donnent sur la rue et qui laissent entrer la lumière feutrée de décembre. L'espace semble négligemment organisé, avec de petits salons improvisés autour d'une table basse, quelques fauteuils en velours beige et marron, des sofas couleur chocolat ou café.
des fauteuils aux coussins moelleux, tout froissés, lascifs et comme écrasés de lassitude, comme les visiteurs qui viennent s'y affaler. Il y a quelque chose de paisible à observer ce petit monde venu déposer ici sa mélancolie d'hiver et la réchauffer peut-être au coin du feu qui rougeoie discrètement. Sur la cheminée, 2 grandes chaussettes en flanelle rouge avec un joli rebord blanc qui semblent attendre les cadeaux de Noël alors que Noël est déjà derrière nous. Il reste encore les rubans de velours rouge noués à la rambarde en fer forgé pour lui donner un air de fête. Et quelques branches de sapin, toutes décorées de lumière jaune. La petite enseigne Exit, allumée au-dessus de la porte en lettres rouges carrées et verticales, est comme une invitation ferme et chaleureuse, qui semble contribuer à sa manière à l'ambiance de Noël dans le salon. Ambiance musicale de circonstance avec Jingle Bell, au rythme dansant et chaloupé. Et derrière le crooner qui égrène ses paroles un peu éculées, ce qui ressemble à un chœur de gospel, avec les grelots du chariot du Père Noël. Tout au fond, j'avise une place sur l'un des sofas, la même que la dernière fois. Quelle chance! On dirait presque qu'elle m'était réservée. Et je m'installe, juste à côté d'un jeune homme très absorbé à écrire sur son petit carnet ligné. Ici, les places sont chères, et on partage l'espace sur les canapés, avec toute la discrétion qui permet à chacun de rester dans sa bulle. De cette place stratégique, je peux admirer par la fenêtre les fenêtres géométriques et sages de l'immeuble d'en face, dans lesquelles se reflètent les fenêtres de l'hôtel Walker à l'étage au-dessus, avec leur joli intérieur cosy, le lustre et la petite lumière douce sur la desserte qui vient éclairer la pièce tendue de toiles de Jouy. Joli jeu de lumière et de miroir. Et sûrement faut-il ainsi prendre le temps de poser son regard sans rien chercher, pour finalement découvrir l'envers des choses. En face de moi, un jeune homme avec son casque sur sa tête, comme pour se protéger de la musique d'ambiance de Noël qu'il n'aurait pas envie de partager. Un livre dans la main gauche et son téléphone dans la main droite. Mais comment fait-il ? Peut-être est-ce parce qu'on est le 31 décembre et qu'il lui faut régler plein de choses avant minuit. D'ailleurs, l'autre jeune homme, qui écrivait avec énergie et forte inspiration sur son carnet, a finalement, lui aussi, sorti son téléphone. Comme tout le monde ici, finalement. Un jeune couple sur un canapé plus loin semble envoyer ses vœux, tous les deux penchés sur le même téléphone. Sur la desserte en bois, à ma gauche, un livre d'architecture, avec une jolie couverture en noir et blanc, et puis un autre à côté, avec de magnifiques photos, plongées aériennes dans la géométrie des immeubles du quartier. Quelle impression formidable que d'être précisément dans le quartier qui a pu inspirer des livres aux si belles images. Entre ces beaux livres danse la flamme d'une bougie dans un petit verre quadrillé en nid d'abeille, comme un petit hôtel pour inviter au recueillement, au retour à soi. Et puis un peu plus loin, d'autres livres bien rangés, empilés sur une autre desserte entre les sofas. Et je me demande si tous ces beaux livres sont là pour faire joli ou pour vraiment qu'on les ouvre, pour les regarder. Finalement, on est tellement soucieux de construire une belle image de soi. Mais dans le fond, qui a la curiosité de regarder sincèrement à l'intérieur pour apprécier réellement toutes les richesses que nous portons en nous? Let it snow, let it snow, let it snow, chante la voix d'Ella, qui s'élève en volutes créatives et joyeuses, qui tourne et virevolte comme les flocons implorés, et malgré l'injonction « il ne neige toujours pas ». Mais finalement, pas besoin de neige pour se sentir bien dans ce petit coin cosy. Les petites bougies scintillent sur les tables rondes et paisibles, et le serveur surveille de loin si tout le monde a tout ce dont il a besoin, ou s'il lui faut s'approcher discrètement. « Did you need to order something ?» Et s'en va rejoindre son collègue, et ils discutent ensemble un instant pour s'assurer de l'organisation de la soirée. Il est 17h30 à présent, et ils ont tiré le grand rideau en velours pour séparer le hall de l'hôtel et le grand salon où il fait si bon. Le serveur apporte discrètement les petites bougies qu'il dispose sur les tables basses, tandis que de petits panneaux « Reserved » ont été installés sur chaque table, que le café est désormais fermé
et que le salon est réservé aux clients de l'hôtel. C'est un nouveau moment de la journée qui s'ouvre, comme si les choses se ralentissaient un peu et qu'il soit enfin possible de les laisser être comme elles sont. Heure exquise où l'essentiel semble revenir à nous dans un mouvement simple et naturel d'apaisement. Sur la table basse, mon bouquet de roses posé tout à côté de la tasse de chocolat sur laquelle est dessiné un cœur, avec le petit ruban en organza crème où est écrit « Merry Christmas » en lettres dorées. C'est vrai que c'est très new-yorkais. So what? Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.